Bonjour Monsieur Bloco. Bonjour. Alors, quelle est votre profession? Alors, je suis un enseignant-chercheur. Ça veut dire que je travaille dans une université et que, bien sûr, j'enseigne à mes étudiants, mais qu'en plus, je me pose des questions, c'est mon travail, et que mes recherches, justement, elles vont porter sur tous les usages du numérique par les élèves, par les jeunes, et c'est la raison de ma présence dans l'établissement. D'accord. Alors, est-ce que les adultes et les adolescents ont la même utilité avec les réseaux sociaux? Alors, oui et non. Les deux, en tout cas, adultes ou adolescents, s'en servent pour communiquer, ça c'est sûr. C'est principalement ça, l'objectif d'un réseau social, c'est-à-dire communiquer avec les autres, donner des rendez-vous, partager sa vie. Le petit problème, c'est que quand on est jeune, on a souvent moins de limites que quand on est adulte. Deuxième chose, on a envie de tout expérimenter, on a envie d'essayer de plaire, on a envie de se montrer, on a envie de tout s'ouvrir au monde entier, tu vois. On ressent moins les limites. Alors on va se mettre à faire ce que font les adultes, c'est-à-dire communiquer avec les autres, mais on va le faire d'une façon souvent beaucoup plus problématique que les adultes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'adultes qui ne font pas de bêtises avec les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est souvent les élèves. D'accord. Alors, est-ce que vous avez constaté l'évolution sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai surtout constaté qu'avant, il n'y en avait qu'un. Il y avait Facebook, il y avait le roi Facebook. Et puis, il y avait quasiment que lui. Tu sais, en 2005, les élèves, quand j'ai commencé à travailler, moi, puisque c'est 2003, Facebook, ils utilisaient quasiment que Facebook. Et c'était la révolution. Avant, ils travaillaient avec les blogs, tu vois. Mais les blogs, il n'y avait pas de mot de passe. Donc, c'était compliqué de mettre n'importe quoi, sachant qu'on ne se sentait pas protégé. Ce qui a tout changé, c'est l'arrivée de Facebook avec un mot de passe. Ça a tout changé. Parce que derrière ce mot de passe, on s'est cru protégé. Donc on s'est mis à faire des choses qu'on n'aurait pas fait sur un blog et parfois à dépasser ces fameuses limites. Et puis aujourd'hui, il y en a plein. Tous les jours, il y a des nouveaux réseaux et des nouveaux outils avec des nouveaux problèmes. D'accord. Alors, est-ce que vous-même, vous utilisez les réseaux sociaux? Alors, étonnamment, très peu pour mon compte personnel, c'est-à-dire je les utilise professionnellement, mais je suis d'une nature très méfiante, de par mon travail, sur la trace numérique. Quand je travaille avec les élèves, je fais un vrai travail sur cette trace numérique. Et j'ai toujours conscience, quand j'utilise un outil numérique, il va laisser des traces, cet outil. Alors, il y a des fois, je me dis que ce que je suis en train de faire, ça ne concerne que moi, ma vie privée. Donc, je n'ai pas forcément envie de la publier et de la mettre aux yeux de tout le monde. Surtout si quelqu'un, justement, casse les protections de mon système et va prendre mes éléments de vie privée. Je n'ai pas envie de me mettre en danger. Donc, je suis plutôt réservé. Je fais des photos, mais je ne les mets pas forcément en ligne sur Internet, tu vois. Donc, je suis plutôt calme sur les réseaux sociaux. Par contre, dans mon travail, si tu tapes mon nom sur Internet, tu me trouveras. Mais tu me trouveras en train de donner des conférences, le travail que je fais et tout ce que j'aime, mais professionnellement. Pas dans ma vie privée, parce que ça regarde que moi. D'accord. Alors, quel sera l'avenir des réseaux sociaux dans 10 ans? Ah, ça c'est une sacrée question. Tu te rends compte, tu me demandes d'être prophète en numérique. L'avenir des réseaux sociaux, je pense que ça passera aussi par quelque chose qui va être de l'ordre de la présence à distance. Je m'explique. Tu as entendu parler peut-être des casques à réalité virtuelle, tu sais? Oui. Voilà, la réalité 3D. Alors, on va trouver la PlayStation VR bientôt qui va être en réalité virtuelle, etc. Tu vois, je pense que les réseaux sociaux, on mettra son casque dans son salon et puis je te verrai comme si tu étais en face de moi et on discutera sous Skype, mais ça sera un Skype, tu vois, en temps réel, comme ça, où on se verra l'un et l'autre en temps réel. Voilà, je pense que ça sera ça. On sera à distance, mais en même temps très proche, comme si on était en face l'un de l'autre en vrai. Et ça va être une sacrée révolution. D'accord. Merci pour ces questions et au revoir.